C'est la chronique, c'est bon pour la santé, avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, vous avez été marqué par l'accident cardiaque survenu à un jeune joueur danois au début de l'Euro de football et vous souhaitiez donc en profiter pour donner quelques conseils à tous les sportifs, les vrais et ceux bien sûr du dimanche qui nous écoutent. En effet, Ilana, je voulais dépasser ce cas spectaculaire et vous parler de ce qu'on appelle la mort subite. C'est par définition un décès soudain qui survient chez quelqu'un en bonne santé apparente 6 heures plus tôt. C'est un accident exceptionnel, il en survient 400 par an. Il est dû à un trouble du rythme ou une cardiomyopathie chez le sujet jeune, un infarctus de myocarde dans les tranches d'âge plus élevées. Et des signes précurseurs doivent attirer l'attention ? Doivent en tout cas être recherchés et signalés dès qu'ils ont été ressentis. Une vague douleur thoracique, un essoufflement anormal, des palpitations, un malaise et évidemment une syncope. Et même une diminution des performances physiques ou sexuelles ou le sentiment d'être bridé doivent alerter et déclencher des explorations cardiologiques. Alors justement, elle consiste en quoi ? Un interrogatoire serré à la recherche de ces signes, une prise du pouls et de la tension artérielle, un électrocardiogramme, même et surtout chez des très jeunes et en cas de reprise chez des sujets plus âgés. Et éventuellement une épreuve d'effort s'il existe des facteurs de risque. Hérédité, âge supérieur à 45 ans chez l'homme, supérieur à 55 ans chez la femme, un diabète, un cholestérol élevé, une hypertension artérielle, un surpoids, un tabagisme, du stress. Parfois, un échodoppler carotidien ou un coronoscanner à la recherche de plaques d'athérome, respectivement sur les carotides ou les coronaires. Alors, que faire concrètement en cas d'accident cardiaque ? 3 gestes d'urgence. Appelez immédiatement le 15, le 18 ou le 112. Démarrer sans tarder un massage cardiaque externe, d'où l'importance d'être familiarisé avec ce geste. Oui. Mais dans plus de la moitié des cas, il n'a malheureusement pas débuté avant l'arrivée des secours. Et dans l'idéal, disposer et savoir utiliser un défibrillateur. Reconnaissant qu'il n'y en a pas partout, c'est un euphémisme et que tout le monde ne sait pas s'en servir. C'est la raison pour laquelle il faut d'emblée prévenir les secours, car eux arriveront avec ce matériel. À noter que le bouche-à-bouche d'autrefois est totalement inutile et dangereux, a fortiori en période d'épidémie. Il faut juste masser sur un rythme soutenu et sans casser les côtes. Est-ce qu'il y a des recommandations spécifiques, Serge, pour tenter d'éviter la mort subite du sportif ? Bien sûr, ne pas pratiquer d'activités sportives lorsque les températures sont extrêmes, inférieures à 5 degrés ou supérieures à 30, ou lors des pics de pollution. Ne pas fumer dans l'heure qui précède le sport et les 2 heures qui suivent. Ne pas prendre d'excitants, quels qu'ils soient, avant l'effort. Les plus anciens se souviennent de Tom Simpson, bourré d'amphétamine, mort sur les pentes du Mont Ventoux en 1967. Ne pas consommer d'anti-inflammatoires avant l'effort pour prévenir ou réduire d'éventuelles douleurs ou courbatures car ils majorent le risque cardiaque. Ne pas faire de sport en cas de fièvre ou dans la semaine qui suit un épisode infectieux. S'échauffer doucement avant tout effort sportif et se laisser au moins 10 minutes de récupération après. Signaler toute douleur dans la poitrine, tout essoufflement anormal, toute palpitation, tout malaise même léger survenant à l'effort ou juste après. Boire 2-3 gorgées d'eau toutes les 20 minutes pendant l'effort puis bien s'hydrater après. Pratiquer un bilan médical et cardiologique régulièrement et surtout avant de reprendre une activité physique, si on a stoppé depuis un certain temps et même si on a été un ancien grand sportif. Bon, ça, c'est des conseils quand même précieux. Alors, en conclusion, Serge ? La pratique d'une activité sportive est unanimement recommandée pour ses bénéfices cardiovasculaires. Ne devenez pas des sédentaires du cœur comme les nommait Antoine de Saint-Exupéry, mais faites en sorte d'éviter ce crève-cœur qui peut survenir subitement sans prévenir. On va faire du sport donc avec des précautions. Merci beaucoup Serge Rafal, on vous retrouve demain matin sur Radio J.